Libre et indépendant. Aujourd'hui, le monde de l'énergie a subi de nombreuses transformations qui ont produit leurs effets. Les moyens de production de l'énergie sont désormais dans les mains de grands groupes d'investissements internationaux. La libre concurrence voulue par les autorités européennes à l'aube des années 2000 a abouti au démantèlement des systèmes publics centralisés. Les systèmes de production intermittents éoliens et solaires ne suffisent pas à alimenter les pays en période de pointe. Bonsoir à tous et bienvenue, nous sommes le mercredi 12 décembre 2046. Avant les titres de cette édition, quelques informations sur le plan de délestage prévu pour les prochaines 24 heures. Demain, c'est dans les régions Île-de-France et Bretagne qu'auront lieu des coupures entre 7h et 10h, puis entre 19h et 22h. Conséquence du plan grand froid, le consortium de l'énergie n'est pas en mesure de confirmer l'approvisionnement en énergie pour la soirée dans les autres régions. Et tout de suite, les titres de cette édition. Paris sous la neige. Au début du XXIe siècle, le monde de l'énergie était créateur de richesses et d'emplois. Et pendant des décennies, EDF-GDF a été l'entreprise préférée des Français. Elle appartenait à l'État, à tous les citoyens. Les camionnettes bleues roulaient de jour comme de nuit, les week-ends, sous la neige ou sous la pluie. Les salariés étaient véritablement au service des abonnés. Et tout ça en produisant l'énergie la moins chère d'Europe. Seulement, cela n'intéressait pas les grands groupes internationaux. Ils n'avaient qu'une obsession, la rentabilité. Comment réussir à faire de l'énergie un produit rentable? À coup de réorganisation, de réduction des effectifs et de diminution des coûts de production, ils approchaient du Graal. L'énergie rentable. Enfin rentable. Le manque de cohésion dans les équipes? Voyons, rien de grave. Ne vous inquiétez pas, nous sommes rentables. Bientôt tout ira bien, tout ira mieux. Nous sommes rentables. Rentables, vous dis-je. Enfin, ça, c'est le discours que servaient les nouveaux dirigeants à des salariés démotivés, découragés, fatigués. Pourtant, à l'époque, des représentants du personnel prédisaient déjà la situation actuelle. Ils protestaient contre la privatisation du secteur, animaient des réunions d'information, défendaient le statut du personnel et alertaient leurs collègues des dangers de la spéculation sur l'énergie. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui aurait pu être évitée. Heureusement, tout ça n'est pas encore une réalité. Un autre avenir est possible. Salariés, reprenez le contrôle de votre avenir. FO, agir, ne pas subir.